decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Shaw's got the step and Smush on the move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle puts the shot in the air. Good! The game's over. Allow them down. Middleton, step up. Salut à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Tom se tape déjà une barre alors qu'on n'a même pas Dans la bonne commencé. humeur, hein. Pour l'intro. Merci pour l'intro gâchée. Non, plus sérieusement, j'espère que tout le monde va bien. Comment vous allez, vous les gars? Ça va, Tom, frérot, toujours on est de dehors, bonne hein, humeur. Hein. d'ailleurs. C'est ton nouveau décor, j'ai l'impression. Ouais, c'est un direct from la ferme du Far West. Yeehaw. Toujours, ouais. Avec peut-être les aléas du direct, si vous voyez un animal passer derrière moi, soyez pas surpris. Mais en tout cas, non, ça va, hein, très, très content d'être là et très content d'aborder le sujet d'aujourd'hui. Je sais pas, parce que. Peut-être un petit ce daim genre- qui se promène dans les forêts du Canada, on sait pas. Ouais, peut-être ou plutôt comment ça Un s'appelle? cerf, pardon. Ah, Un cerf. J'ai un dit un daim, donkey, mais c'est quoi? Ah, un âne, putain. Ah, Ah ouais, je commence à faire l'américain, j'oublie les mots en français. Ah, trop relou, trop relou. C'est vrai qu'il y a moins de soleil du côté de Milwaukee. Exactement. Donc, on va parler profondément dans cette série. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de s'amuser un petit peu. Et on va, du coup, s'amuser à trader Giannis Antetokounmpo. Les Bucks, ça commence à être un petit peu relou pour un joueur du niveau du grec. Donc, ce serait bien de l'emmener dans une équipe un petit peu plus compétitive, où il pourra gagner de la bague. Parce que les Bucks, depuis le titre en 2021, au final, Compliqué. les résultats en playoff sont décevants. Ouais. Il y Il y a a beaucoup de mauvais choix, ouais. 3 premiers tours, enfin 3 éliminations consécutives au premier tour, dont une inattendue en 2023, si je dis pas de bêtises, contre le Heat. Bon, Giannis Ouais. n'était pas là la moitié des matchs, mais c'est quand même une élimination marquante. Ensuite, l'année dernière, il est blessé, et là, cette année, au final, c'est plus les Bucks un peu, en général qui n'ont pas assuré le coup, alors que Giannis fait une série monstrueuse. Donc, Ouais. qu'est-ce que vous avez, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison des Bucks au global, la régulière, puis les playoffs ensuite? Quelqu'un veut La commencer? régulière, si on peut résumer, genre, elle commence très très mal. Et après, ils se remettent un peu dedans pour gagner la NBA Cup en fin novembre. Et puis après, ça redevient normal, quoi. Et ça se bat avec. La phrase est folle. Les Bucks se battent avec les Pistons pour la 4e place. Enfin, la 5e au final, parce qu'ils finissent derrière Indiana. Ni derrière Euh, Indiana, alors que t'es devant ouais. quasi toute la saison. Ouais. Ouais, mais je pense Coiffé, qu'ils sont à leur coiffé place, au poteau. malheureusement. C'est les Bucks, si t'as pas un Giannis qui est d'un niveau MVP, euh, Mhm. ça joue pas le play-in, je pense. L'équipe, elle est Mhm. trop pauvre autour de lui. Hein. Ouais, Beaucoup de mauvais véritable choix montagne aussi. russe cette saison pour les Bucks qui, ouais, désespoir, espoir, normalité, un peu plus d'espoir. Enfin, un petit peu décousu comme saison. Après, voilà, il y a eu le départ il y a Chris Middleton que ça attendait un peu comme le potentiel sauveur, mais c'était un peu, voilà, peut-être présomptueux pour certains de penser ça, étant donné que le mec, bon, il a pris un peu d'âge et il est également au retour d'une grosse blessure. Bah, ça n'a pas marché malheureusement. Puis après, il y a eu l'arrivée de Kyle Kuzma à la trade deadline. Et ben, malheureusement, Kyle Kuzma, en fin de saison, il montrait de belles choses, hein, notamment défensivement. On en avait déjà parlé sur la chaîne, qu'on était assez étonné de l'effort, de l'intensité qu'il mettait. Est-ce que c'était qu'une façade? Bon, on en parlera juste après, j'imagine. Mais c'est clair que ouais, les Bucks, c'est une saison bien mid, mais c'est un peu dans la continuité de ce qu'ils nous montrent ces dernières années, qu'ils n'ont pas de quoi entourer Giannis correctement. Ouais, c'est un peu, on dirait un peu une équipe en fin de cycle, quoi. Et Ouais. du coup, Ouais, il y a un peu il y ça. a des Hein. trades qui sont pas forcément, t'as parlé de Kuzma, mais le trade de Lillard, au final, est-ce que c'était vraiment utile? Sur le papier, ça peut être intéressant, mais au final, j'ai l'impression que ça a jamais vraiment cliqué, quoi.
Bah, Après, pour moi, ils ont pas tradé le bon joueur quand ils ont tradé Lillard. C'est qu'ils auraient dû garder Jrue Holiday. Mmh. C'est Après, ça. ouais, Mais après, est-ce c'est que tu aurais plus pu ils a étaient est-ce que tu aurais pu avoir Lillard sans trader Jrue? bah, si tu as Chris Pas. Middleton quand même, à l'époque, il avait une belle valeur, mais je pense Mmh. qu'ils étaient trop attachés à lui et comment parce que Giannis l'était aussi, hein, c'est ouais, il non, aimait bien sûr, et je beaucoup, pense hein. qu'il était attaché à Jrue Holiday aussi, mais il était là depuis moins longtemps, mais non, il y a eu pas mal de trucs depuis le titre. Il y a eu des mecs qui sont partis, des mecs qui vieillissent aussi. Mmh. On n'a pas parlé de Brook Lopez, mais il y a quelques années, il était candidat au Ouais, Depoy. Là, il fait son âge, on va dire. Il est encore ouais, bon, c'est mais il ça. fait son âge. Mmh, exactement. Et puis, tu as quand même perdu ton coach aussi. Mmh. Je pense qu'il y a tout de la fin de cycle. C'est C'est ça, que, c'est ça, c'est c'est ça. que maintenant, genre, tu regardes les mecs qui représentent le titre. T'as Yanis, il n'y a Et pas de Brook, Connaughton qui joue plus. Et Brook Lopez c'est papy, quoi. Donc, ouais, je pense que tu as c'est ça, raison. La fin de cycle, c'est un bon résumé. c'est ça. C'est C'est un ça, bon tu résumé. vois un Giannis qui est au fil des saisons aussi de plus en plus frustré, ça se voit non seulement dans la façon dont Dans il les médias, s'exprime, dans les médias, c'est pas forcément, bon, c'est quelque chose que j'ai un peu critiqué, certes, mais c'est pas forcément un manque de leadership, mais c'est aussi pour taper du poing et des fois il faut, hein. Et malheureusement, si on matche pas tes attentes en tant que joueur historique de la NBA, parce que c'est ce que représente Giannis aujourd'hui, bah ouais, malheureusement, il va y avoir des choses à faire, quoi. Et peut-être pas des ouais, ouais. bonnes choses à faire. Et est-ce qu'il devrait pas le faire? Parce qu'on parle des choses à faire, là, si on parle de partir, est-ce qu'il devrait pas partir? Parce que moi, ça me fait penser à un autre très grand joueur par le talent et la taille qui est passé à Milwaukee et qui a gagné un titre avant de partir. C'est Karim Abdul-Jabbar. Ouais. Aujourd'hui, Karim Abdul-Jabbar, il est sur le podium des meilleurs joueurs de l'histoire. Mhm. Carrément. Giannis, s'il part quelque part et qu'il gagne 4 titres, il sera en concurrence avec Karim Abdul-Jabbar. Genre, alors que s'il reste là, bon, bah, il sera en concurrence avec Karl Malone. Bah, en Mmh. plus, tu te dis que Giannis, au vu du talent qu'il a, c'est pas du tout ces dernières années de grand Giannis, surtout après la saison qu'il vient de faire où il est quand même top 3 MVP. Tu te dis, voilà, on a encore pendant bien 5 ans du Giannis, voilà, top 5 de la ligue, moi je pense en Bah tout oui, cas. bah Et oui. ouais, c'est clair que c'est du talent qui, voilà, de mec qui veut rester dans son petit marché et que grand bien lui Mmh. fasse parce que c'est cool aussi d'avoir cette espèce d'engouement à rester dans son équipe. On l'a vu, c'est aussi la marque de grands joueurs comme Dirk, comme Kobe, etc. Mais là, on est quand même sur un talent où, putain, ça paraît dommage quand même. Ouais, clairement. Moi, j'ai envie de le voir gagner, Yanis. Genre, j'ai envie de revoir Yanis en finale de conf. Ouais. Ou voir en finale NBA, mais au moins en finale de conf. Parce que Il même doit pour nous, être. c'est frustrant, tu vois. Enfin, Tu t'y Seb, toi rappelles? qui est fan de ce joueur, je sais pas ce que t'en penses. Bah, c'est Mais dommage. En fait, j'ai l'impression qu'il gâche un peu, sa legacy, tu vois? Mm. C'est ça qui en fait, je suis plus frustré pour lui que c'est ça. c'est de la frustration parce que, c'est un talent générationnel, heu et chaque année, c'est top 3 MVP quasiment. Genre c'est dominant de fou, c'est non, ouais, vous avez un peu tout résumé, c'est en plus des 2 côtés du terrain, tu vois? C'est des 2 côtés du terrain que c'est dominant, que ce soit offensivement, défensivement, il assure et en plus, c'est un leader de fou. C'est Ouais. un patron de Puis malade, même quoi. toutes les flaws, les espèces de trucs qu'on lui reprochait. Regardez cette année, par exemple, mi-distance, putain, c'était Ouais, l'un des en meilleurs plus, de la ligue. Niveau passe, bon, il a toujours eu un bon QI basket, histoire de pouvoir servir ses coéquipiers. Mais t'as l'impression que chaque année, putain, il 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 découvre de s'améliore, hein. nouveaux trucs. Défensivement, voilà, c'est défensivement où ça va commencer à baisser. C'est normal parce que On y est pas encore, hein. mais on n'y est il est pas encore. encore sérieux. Après, Il est il a encore été très meilleur sérieux. Non, il est d'autres jeune, années, hein. quoi. Oui, non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que genre en mode, ben là, c'est pas non plus la top défense de sa carrière, elle est pas maintenant, quoi. Oui, mais je pense qu'il est plus intelligent. Moi, je pense vraiment qu'actuellement, on a le meilleur Yanis de sa carrière, hein. Genre, ça y est, il a Offensivement, ouais. compris quel joueur il était. Genre, il est plus en mode, bon, vas-y, je vais tenter des 3 points, des machins. Il est en mode, ok, Hmm. je vais masteriser mon mid-range. Et là, je vais être. Moi, je pense que Yanis, il est en train d'être le meilleur joueur qu'il peut être. Et je pense que tu le remets dans un contexte défensif, avec des bases défensives, genre bien coaché et tout.
On va être en mode putain, Ah, Yanis, mais oui. 10 points cette année ou. Ouais, c'est Ah, possible, c'est possible. on rappelle rapidement ces stats là sur la saison, 30,4 points, donc deuxième meilleur scoreur de la ligue, 11,9 rebonds, et sixième de la ligue dans cette catégorie. Et après, bah, c'est 6 passes et demi actuel, et enfin habituel, pardon. Et t'as toujours un style, une interception et un contre, quoi. Ouais, c'est. Et C'est c'est- une dinguerie. 60% au tir. Bon, c'est Une juste. Après, les dinguerie. lancers francs, on savait qu'ils n'étaient pas bons dans ce domaine. Mais c'est. Quand un mec tourne en 32-6 tous les ans, il faut que tu le mettes dans une grosse équipe où tu peux aller Eh chercher le titre. Tu peux oui! pas gâcher ton Mais talent. oui! Tous les grands joueurs, de toute façon, sont partis. T'as pas Karim Abdul-Jabbar, mais tous les grands joueurs, quasiment. LeBron, il est parti. Ah LeBron est oui. C'est vrai. parti. Euh, Après, c'est pas. Surtout que Yanis, ouais, après, Yanis, l'époque Yanis, il a l'époque est un peu apporté le différente. titre. C'est bon, ça y est, tu vois, genre, il a gagné pour son équipe, donc on peut rien lui reprocher. Au Tu vois. moins, tu vois, Je c'est pense la que genre, différence avec LeBron. LeBron, il n'a pas attendu de gagner pour partir. Entre guillemets, c'est pour ça que ça lui a tapé sur les doigts quand il est parti. Maintenant, Yanis, il va partir en mode bon, j'ai fait de mon mieux. Même la série qui vient de se passer, bah voilà, il a fait de son mieux et on pourra pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait. LeBron, il n'avait pas gagné, mais il est Ça, revenu. il a ouais, ouais. Donc, mieux. Mais il est revenu, donc au final, ça va. Mais tu vois, ça Yanis, s'équilibre. je pense si demain il part, je pense que les fans des Bucks, ils seront en mode bah ouais, on comprend, tu vois. Bah ouais, On est après. dégoûté que tu partes, mais on comprend et à chaque fois que tu reviendras, on t'acclamera comme un héros et ton maillot il sera là-haut et puis tu auras Ah une oui. statue et puis voilà quoi. Ouais, est-ce que tu peux Mais ouais, non, forcément il en faut vouloir au qu'il. front office? Pas forcément, puisque le front office a quand même fait Oui. du move, Ah des moves oui. qui ont pas clic de temps en temps. Et bah, par exemple, là, le move de Lillard, c'était un super move du front office. Tu apportes l'aide que tu demandes tant depuis en tout cas le départ de Jrue Holiday. Et ben, ça clique pas, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et après, je pense aussi que le fait que ça soit un petit marché dans Non, une mais Lillard, ville peu intéressante, ça Ah bien sûr. participe aussi à ça, quoi. et Lillard et Drew, ils sont dans le même trade, non? Ouais, c'est ça. Hmm. Et pour Ah oui, moi, c'est c'est une ça, grosse. pardon. Oui, vous Pour avez moi, raison. c'est la grosse erreur du front office. À partir du moment où tu casses genre la structure de ton équipe championne, pour moi, c'est déjà même Ouais. si c'est Lillard, c'est un Et joueur si très nous on fort cassait un peu. individuellement, mais collectivement, ça rentre moins dans le moule, tu vois ce que je veux dire? Euh, Est-ce que ce serait Toujours pas à notre l'idée, tour il de avait la casser cote. la Hein. structure? C'est un peu dommage, mais en fait, c'est parce ils ont perdu contre le Heat. Du coup, bah, ils ont dit, bah allez hop, on reconstruit tout. Voilà. Ils ont pas, je sais pas. Je pense que c'était peut-être un peu précipité, mais Ouais, bah, carrément. c'est pas. En plus, cette année-là, fallait pas non plus s'en vouloir de perdre contre le Heat qui était dans une mission. Puis surtout que Giannis n'était pas forcément là tous les matchs. Ça se trouve, ça se serait passé Ah, autrement, tu vois. Enfin, tu peux t'en vouloir un peu quand même, je pense, hein. bah non, mais Parce Giannis que n'est pas là tu pendant sors toute la d'une série série, aussi, tu vois. d'une saison à 65 wins, un truc dans le genre, hein. Peut-être un Ouais, bien peu moins, sûr. mais les Bucks cette saison-là, ils sont injouables. Qui c'est qui veut se lancer dans le trade? Qui veut voir Yanis Alors vas-y, si tu veux, à l'Est je peux me ou aller lancer à si tu veux. l'Ouest? Vas-y, Ouais, parce que lance-toi. je crois que Ton, d'ailleurs, Tommy, je veux pas spoil, mais c'est bye bye l'Est, apparemment. Bye bye la conférence Est. Ouais, bah en fait, c'est tout simplement parce que. Bon, vas-y, je vais aller dans le bain direct. Parce que moi, en fait, j'ai trade Giannis Antetokounmpo contre Bradley Beal. On a dit qu'on voulait qu'il gagne. Sur la trade machine, ça marque que les Bucks sont gagnants au niveau des wins. C'est pour ça que la trade machine, c'est un peu de la merde. Et qu'il faut pas seulement se baser sur ça pour faire un petit trade. Mais du coup, moi, il part quand même à l'ouest. Bon, j'avais hésité, bien sûr, parce que j'avais hésité avec le Heat. Je pense qu'on a quelques pièces à envoyer, mais c'est pas certain qu'ils disent oui. Évidemment, et j'ai finalement hésité avec deux équipes. Je parlerai que d'une, au cas où vous l'ayez. Mais moi, du coup, j'ai envoyé Giannis Antetokounmpo aux Kings. Oh, Aux Kings de Sacramento. ok. Et en fait, c'est un trade que je trouverais intéressant parce que du coup, je l'ai envoyé contre Domantas Sabonis et Oh Kylian le Murray. pauvre Yanis. Tu te dis, le pauvre T'es Giannis, c'est vrai. méchant, t'es En- méchant pour Yanis. Hein. Mais on a dit qu'on voulait qu'il gagne des titres, tu l'envoies à Sacramento. Attends. T'es Moi, méchant. et je pense que la structure de Sacramento, elle est vraiment pas mauvaise. Et je pense que c'est pas le seul trade que tu fais. Donc c'est clair que tu mets Giannis dedans, ça gagne pas direct. Mais je trouve qu'avec l'addition de Zach LaVine, qui vraiment est un joueur pour moi qui va vraiment bien cliquer avec un Giannis Antetokounmpo, et un DeRozan
qui, même en étant vieux, a quand même un contrat qui est petit. Tu rajoutes un vrai meneur en sacrifiant peut-être certaines pièces comme un Malik Monk ou un Valanciunas et Sacrifie tout. DeRozan. Tu peux même sacrifier des Rosanne, pourquoi pas? Pourquoi pas sacrifier des Ah Rosanne, ouais. tu vois? Mais je Faut du pense que spacing, faut des shooters autour de Giannis. la structure de l'équipe, elle est pas mauvaise. Et honnêtement, tu vois, l'emmener un Yanis, genre voir un Yanis en mission avec un autre joueur comme Zach LaVine qui, voilà, à mon sens, clique bien avec lui, je trouverais ça intéressant. Et en plus de ça, là où je trouvais ça aussi sympa, pour les Bucks, c'est que du coup, tu te retrouves quand même avec Domantas Sabonis. Donc ta raquette, elle est quand même assurée au tout cas au niveau offensif parce qu'on connaît le niveau défensif du poteau. Et tu as Murray aussi. Donc du coup, c'est un trade qui serait possible. Pour les deux parties, je dirais peut-être oui, tu vois, je pense. Après, oui, est-ce que forcément tu as le côté hype parce que Giannis arrive? Non. Mais je trouve qu'il y a des trucs intéressants à faire côté Sacramento Kings. C'est pas une équipe que j'aime pas, au contraire. Et je vois plein de petites belles pièces autour de lui, avec une raquette avec Jonas Valanciunas, qui pourra peut-être prendre un peu d'espace et tout. Et puis si tu rajoutes un peu de shooter et surtout un meneur voilà, qui est plus performant, moi je vois bien ce truc arriver. Ouais, après Ok. Valanciunas, si c'est pour dégager Yanis de Brook Lopez, c'est pas pour le remettre avec Valanciunas. Je trouve que c'est pas trop un bon C'est move. pas forcément pour dégager Yanis de Brook Lopez que j'ai fait ça non plus, hein. Je trouve pas que ça soit un Oui, poids, bien Brook sûr, mais Lopez. Valanciunas, c'est un peu l'anti-Brook Lopez. Hein. C'est genre un mec qui défend pas et qui reste Bah planté dans la raquette. ouais, c'est vrai, mais non, mais je veux dire en termes d'âge, tu vois, physiquement et tout, ça commence à être compliqué aussi. oui, bien sûr, mais Est-ce que c'est je sais utile de le pas. remettre dans une équipe où parce que du coup tu gardes non, tu lâches DeRozan? Non, il garde DeRozan. Tu gardes DeRozan, donc ça veut dire que tu gardes DeRozan. Tu gardes des Rosanne pour le moment. Après, je pense que c'est pas une fin de trade en soi, mais je sais qu'en fait, les Kings, ils ont plein de petites pièces à pouvoir trade par-ci par-là pour entourer. En fait, ils ont plus de depth pour pouvoir entourer Giannis Antetokounmpo en se débarrassant d'autres personnes qui ont de la trade value, tu vois. Mmh. Bah, Donc c'est ça que Ouais, je vois. Les Kings, de toute ouais. façon, accepteraient, mais est-ce que déjà, le plus dur, ça va te faire accepter les Bucks. Oui, Bah, je mais en pense que fait, dans tous les cas, les Bucks, ils vont être perdants. Hein. À partir du moment où tu trades Yanis, ah oui. il y a quoi? Il y a 3 joueurs Ouais, contre ouais, t'es lesquels les perdant, Bucks mais sont je pas veux dire, perdants. va falloir qu'ils essayent de gratter un maximum de pics pour l'avenir. Essayer de. Hmm. Ouais, Après, ça c'est Sinon, t'as sûr. quand même intéressant. Sabonis, quoi. Genre, c'est pas le top par rapport à Giannis. Ça reste pas mal, tu vois, en termes de ce que tu Ouais, peux Franchement, c'est récupérer. ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai pensé aussi au C'est côté pas mal. réel du truc, plutôt que de où je voulais absolument le voir. ouais, t'as Si raison. on a le temps en fin de vidéo, je dirais où je voulais le voir un peu plus, mais je vous laisse donner votre trade, messieurs. Moi, je pensais à Indiana. Parce que Indiana, je me dis, Ah, jamais ils gagneront un titre avec cette équipe. j'ai pensé aussi. Non. Mais je me suis aussi dit, j'ai fait pareil trade machine, je me suis dit, ah, il est tradable contre Siakam. Ok, peut-être que les Bucks, Siakam, ce sera pas assez, donc je leur ajoute Jarras Walker, et si c'est pas assez, Andrew Nembhard. Vraiment, je préfère garder Andrew Nembhard si c'est vraiment, c'est parce que c'est Yanis, tu vois, t'es en mode, bon, bah c'est Yanis, je vais pas faire de Hmm. chichi quand même. Ouais. C'est Ouais, comme Mais bien si je sûr. peux pas envoyer, trader. Bref. oui, C'est voilà, comme pas trader, tu mais veux garder Tyler Hero, quoi. Ouais. un peu. Ouais. Mais du coup, genre, je me dis, ok, Brook Lopez, il est vieux. Il n'y a pas un mec qui a presque 10 ans de moins qui a le même jeu? Bah si, il joue à Indiana. Miles Turner. Donc là, Hmm. très bien. Oui, Euh, oui, oui. il te faut une équipe qui court. Yanis, c'est un mec, il a besoin d'être dans la Eh relance, il a oui. besoin de courir. Les Pacers, ils courent de ouf. Il a un meneur élite dans la création qui est peut-être qui est un des meilleurs meneurs dans la création pure, Bah, en la oui, personne de oui, Tyrese clairement. Haliburton, qui Et est pick and aussi un roll. Oh joueur, là là. ouais, pick and roll de fou furieux. Euh, Oh là là. Tyrese Haliburton a aussi montré là pendant ses playoffs que c'est un joueur clutch. Euh, donc je pense que genre le fit est parfait parce que ils ont autour de du Mmh. trio Haliburton, Yanis et Miles Turner, ils ont plein de joueurs justement
qui sont des bons shooters, des bons passeurs, des bons défenseurs. Donc je pense qu'il y a déjà cette équipe. Si tu envoies Siakam, Jarras Walker et potentiellement Andrew Nembhard, tu peux quand même être contender sans faire d'autres trades. Évidemment, il en faudra pour remplacer Nembhard, par exemple. Mais le seul hic, c'est que les Bucks et les Pacers s'aiment pas trop et que Giannis s'est frité avec des mecs des Pacers. Ouais, c'est vrai que j'avais pensé j'avais pas envie, faudrait qu'il aille boire une bière avec le daron d'Haliburton, quoi. Mais... Moi, j'avais vraiment pas envie que ça se passe juste pour le passif, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a que l'historique parce que vrai, c'est vrai que dans le jeu. Mais dans le jeu, j'étais en mode. Mais en fait, c'est ça la clé. C'est ça la bien clé. sûr. J'étais vraiment en mode. Mais waouh! On a bien sûr. En plus, il y a un bête de coach. Enfin, tu vois, là, genre, Giannis dans l'attaque de Rick Carlisle. Oh là 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 là. Moi, je signe. Hein. Donnez-moi un stylo. Mais vraiment. Moi, dans le trade, dans le trade que j'avais imaginé avec Indiana, j'avais mis Siakam et Mathurin. Aussi, ouais. Très bien. Très bien aussi. Comme ça, tu gardes Nembhard. Comme ça, tu as du jeune aussi pour les Bucks se dire ouais, est-ce qu'on peut peut-être marcher autour de Mathurin qui est quand même pas mauvais. Ah ouais, t'as Mathurin, Siakam. On rappelle que Rick Carlisle est l'ancien coach de Dirk Nowitzki aussi. Ouais. Et je me disais, si jamais les Bucks sont en mode reconstruction, ils veulent pas de Siakam ou quoi, c'est pas grave. Tu l'envoies aux Pistons et tu récupères Tobias Harris et des pièces. Ah bah, j'ai pensé à ça aussi. Enfin, un petit trade à 3, comme ça les Bucks s'y reconstruisent. T'as les Pacers. Tu sais quoi, cette année, on a dit ils se battaient contre les Pacers et les Pistons. Bah, c'est très bien. Les Bucks au fond du trou et tu t'améliores les Pacers et les Pistons. Ouais, j'avoue, les Pacers, ça m'enchanterait pas qu'ils y soient, mais c'est vrai que ça marche bien. Ça marche avec Marseille, ouais, que ça marche bien. Ouais. Seigneur. Non, j'ai pas envie, c'est non. À l'Est, du coup, hein. En vrai, on n'a pas envie qu'il aille à l'Ouest, non? Ouais, non, c'est un peu son jardin, tu vois, ça fait 12 ans qu'il est à l'Est, c'est le capitaine de l'Est. Ouais. Un peu sa vibe, je trouve. Il est bien là-bas, il est bien. Il est bien. Vibe bien physique comme on... Du coup, Tom, ouais, t'en as parlé un petit peu là sur la fin de ton argumentaire. Parce que je vais l'envoyer. Moi, je l'envoie aux Pistons. Ouais, mais j'en étais sûr. C'est pour ça que je voulais pas en parler tout à l'heure. Je l'envoie contre Tobias Harris, Jaden Ivey et j'envoie Jalen Duren. Je pense que je suis obligé. Si je veux que les Bucks acceptent, je suis obligé. Tu vois? Moi, j'avais mis Isaiah Stewart à la place de Duren, mais j'avoue que. Mais moi, j'aurais préféré mettre Stewart, mais je me dis, je me mets dans la tête du front office des Bucks. Plus de chance, tu vois, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils acceptent si c'est Jalen Duren. En vrai, j'aime bien ton trade. Hein. J'ai mis quelques pics, mais c'est vraiment pour pousser. Mais bon, je pense que bien sûr, on précise pas les pics, mais il y en aura évidemment. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, j'explique pourquoi. Du coup, on a parlé des Pistons dans plein de vidéos. On a dit qu'on adorait, que c'était prometteur, que là, contre les Knicks, ils ont fait un baptême de feu, un super baptême de feu. Ils ont assuré. Et Cunningham, superstar, en devenir. C'est comme un peu avec Tyrese Haliburton, quoi. Les pick and roll Cunningham Antetokounmpo, ce serait assez ouf. Tu perds pas grand chose au final puisque tu auras toujours Malik Beasley, Tim Hardaway, tout ça. Après tu perds Ivy quand même, et Duren. Hein. Tu perds Ivy, mais t'as quand même t'as Stewart, tu vois. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand t'as Antetokounmpo, je pense que tu peux te permettre. Stewart est plus compatible avec Giannis, je pense. Ouais, voilà aussi. Et si t'as Kate Cunningham, est-ce que t'as vraiment besoin de Jaden Ivey? Et toi, ton trade, il a marché Harris, Ivy, Duren? Ça me paraît un peu léger en termes de salaire. Ah si, moi, c'est un match. Hein. Yanis, il a pas un maxi contrat de il a quasiment 50 millions. Hein. Il a le même contrat que. Il a 1 million de moins que Towns. Ouais, mais Yanis gagne 50 millions, mais après, tu as Tobias Harris, il gagne 26. Donc, tu as les 26 de Tobias, les 10 de Ivy et les 6 de Duren. Mais Duren et Ivy sont en rookie contract. T'es pas obligé d'être exactement à 48, parce que c'est 48 le contrat d'Yanis. Il faut juste que ça rentre dans la masse salariale des Bucks. Ouais, pour ça, par exemple, le mien... comme ils n'ont pas vraiment de gros contrats, au final. Ouais, c'est ça.
Ok. Le seul gros contrat qu'ils ont, c'est Tobias Harris, et du coup, je le dégage. Oui, non, mais Tobias Harris, t'es obligé de le mettre dans le trade. T'as pas le choix. C'est le plus gros Et contrat en qu'ils ont. termes de balance financière, ouais, Oui, c'est ça. Mais, Et après, autour, il y a des jeunes qui ont des petits contrats, mais qui ont des gros potentiels. mais moi, Ouais. En si j'avais mis Stewart, c'est parce que je pouvais pas mettre Yanis, Jaren aussi. Hein. Et donc, comme Cunningham, c'est pas vraiment. Enfin, on voit que c'est un franchise un peu en devenir, mais tu as besoin d'un plus gros patron, je pense, à côté pour l'instant. Qui de mieux que Giannis pour faire ça? En plus, dans une équipe avec des jeunes, tu vois, en devenir et tout, ce serait motivateur de fou, quoi. Ouais, non, mais de malade. De malade. ouais, à Tu fond, restes à à l'Est, fond, tu à es dans fond. une équipe jeune, Et puis, talentueuse, il a prometteuse. tellement la mentalité Pistons en plus. Voilà, et en plus, mentalité Pistons. Et tu as une Ouais, de post. fou. Voilà. Ouais. Je pense que tous les ingrédients sont Ah non, réunis. c'est style. En vrai, c'est sûr. C'est très style, c'est très Ouais, style. j'aime bien. Hein. Ouais, en plus, si tu J'aime mets bien aussi. Jaden Ivey, Jalen Duren, ça fait des jeunes, ils vont accepter. Tobias Harris, t'es Ça me fait- obligé. Après, Ouais, ouais. c'est un peu embêtant de lâcher Duren. Je pense que c'est un peu le seul. C'est un Oh, peu c'est plus dommage. embêtant de Mais lâcher Ivy, je pense. Hein. si tu veux faire accepter les Bucks, je pense que t'as pas le choix. Ouais, ouais. Au moins, Ouais, ils auront des jeunes pour se reconstruire, ils auront du pic. C'est bon, c'est Ah gagnant ouais. pour eux aussi au final, parce Mais qu'ils là, savent après, qu'avec eux, c'est un bout de course. en vrai, Voilà. on dit c'est embêtant, mais genre, on parle de Yanis, quoi. Donc, il y a un moment où, Oui, oui, il oui. faut eh, assumer. vas-y, Hein. lâche tes joueurs. Fais pas comme T'es Pat Riley. obligé. Hein. Non, 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 C'est des non. joueurs, c'est un joueur en plein Moi, prime qui en a encore pour 5 ans au plus haut niveau. Et encore. Il le j'en ai traite un de qui l'envoie Doncic. à Donc, l'ouest. J'en ai un qui l'envoie à l'ouest contre un ancien meilleur défenseur de l'année, un poste 4 comme lui. Ah, Je ok. l'envoie à Memphis aussi, contre Jaren Jackson Jr., Jalen Wells et Brandon Clark. Comme ça, je pense que c'est un peu la meilleure contrepartie, enfin, une des meilleures contreparties qu'il peut avoir. Parce qu'ils ont, du coup, Jaren Jackson Jr., qui est un bête d'ailier fort. Jalen Wells, qui a fini 3e au rookie de l'année, et qui est un bête de. Je pense qu'il peut être un bête de joueur, qui sera jamais une Ouais. star, tu vois, mais un bon joueur dans un collectif. Puis Brandon Clark, en sortie de banc, bon, peut-être tu le trades parce que tu as déjà Bobby Portis, mais bon, ça peut toujours faire le taf, quoi. Pourquoi pas Et trade Bobby après. Portis plutôt? Aussi. Non, mais après, du coup, côté Memphis, tu as une équipe où tu as Ja Morant, Desmond Bane et Yanis. On a compris que cette équipe avait besoin d'un franchise player aussi. Bon, bah, ça y est, hein, tu donnes un franchise player à Ja Morant. Désolé pour les fans de Ja Morant. Mentalité Grizzly aussi. Hein. tu récupères l'upgrade de Jaren Jackson au final. Bon, c'est pas vraiment Un le même peu, joueur, ouais. en vrai. L'upgrade Pas le même joueur, mais fois 10, sur quoi, le au final. poste, ouais, clairement, t'es en mode bon, bah, facile à intégrer, on change genre, c'est le Poste même pour poste, donc poste. c'est plus facile à intégrer. Oui, Mais c'est moi, ça, c'est ça. ce qui me dérange là-dedans, c'est que j'aime pas les Grizzlies. J'ai pas envie d'aller le voir là-bas, en fait. Bah, j'ai pas envie C'est très forcément personnel. de le Hein. voir avec Ja Morant, en vrai. Ça C'est me... de Milwaukee à Memphis au final. Ah, je pense Yanis, il aura la haine de se taper Ja Morant. Hein. Bah, je te jure. Il le verrait sur la. Ouais, moi, rapidement, j'ai fait un trade. J'ai fait un trade très personnel puisque j'ai envoyé Giannis Antetokounmpo au Miami Heat. Je l'ai envoyé contre Tyler Hero et Andrew Wiggins. Et j'ai rajouté Chris Livingston avec Giannis pour faire le trade, prendre le trade possible. J'espère que vous avez beaucoup de pics. Hein. Ouais, il y a du pic, non, on n'a pas beaucoup de pic en plus. Mais Faire accepter bon, Andrew Wiggins, mon poteau, il n'y a que Pat non, Riley qui peut se faire mais avoir. Hein. il y a Andrew Wiggins. Bah après, est-ce qu'on avait le choix, nous Non, bien sûr, je plaisante. mais du coup, t'envoies quand même Tyler Hero, donc tu as quand même de quoi becter quand même. Avec une bonne progression, Andrew Wiggins qui, mine de rien, ça reste un joueur qui est quand même solide dans certains moments. Puis bon, après c'est vraiment pour envoyer Giannis au hit avec Bam, t'as vraiment une raquette solide et tu construis autour avec en gardant du Duncan, en essayant de trouver du shooter quoi. Mais bon, si j'en ai pas parlé, c'est parce que je pense que c'est pas hyper réalisable quoi. Notamment parce Ouais, qu'on puis n'a pas de surtout, pick. et je Moins pense que surtout qu'on les n'est Bucks. pas dans les années 90 et qu'une raquette Yanis Adebayo, Ah, ça. mais Yanis. Non, Yanis, il lui faut un gros meneur maintenant. Ouais, non, je suis Je sais pas d'accord. s'il faut un gros. Enfin, en fait, il lui faut peut-être un gros arrière aussi, tu vois. Il faut quelqu'un qui Ouais, lui laisse de il l'espace. faut une menace extérieure. Ouais.
Ouais, et même si Mm. tu lui fous un gros, si tu lui mets un gros ailier qui joue à extérieur, ça le fait aussi. Mm. Ah, en parlant de gros extérieur, moi aussi j'avais un autre trade, mais moins ouf. Je l'envoie à Atlanta. Ah, j'y ai pensé aussi, j'allais en Ouais, parler. j'y ai pensé aussi, mais contre qui? Contre Jalen Johnson. Mhm. Bon, les Bucks, ils acceptent pas Jalen Johnson. Tu vois. Jalen Johnson, Okongwu. Et Ouais, est-ce que c'est tu celui que lâches j'avais pas pris. Risa Shea? Bah oui, bien sûr, tu l'as acheté Bah, tous les jours. Le Bucks le voudront, mais la France dit non, frère. Ouais, c'est ça. Bah Oui, ouais, oui. mais Mon père dit non, mais pour Atlanta Yanis, n'est pas français, malheureusement. ils acceptent. Donc, tu aurais Trae Young, Ah Tyson non! Daniels, Antetokounmpo. Ah, c'est un Big Three bien solide, ça. Trae Bah, Young et je vous dis oui Antetokounmpo, aussi en c'est vrai, hein. sale, hein. Ah ouais, ouais, c'est pour ça, je pense, menace extérieure, j'ai pensé à des meneurs à chaque fois. Après, il y a évidemment le trade dont beaucoup de gens parlent en ce moment, c'est le trade aux Spurs. Et bon, C'est vrai. parce qu'il y Ah, a les j'ai pas pièces pour envie de le le voir, faire. hein, c'est pas vous, hein. Mais une raquette Wemby et Yanis, moi je pense que ça ralentirait juste la progression de Wemby, honnêtement. Ouais. Surtout dans le côté intérieur. Mais après, bon, ça te donnerait du résultat instantané. Surtout que tu as du contrat pour trade, tu as du Devin Vassell que tu peux envoyer, du Keldon Johnson. T'as du bâton. Je sais pas si tu peux trade, ils peuvent trade leur rookie de cette année là, mais je pense que, comme je disais, Bah, c'est un truc où il faut de la patience, mais soyez patient avec les Spurs, la communauté NBA, s'il vous plaît. exactement. Moi, je pense typiquement je pense qu'il y a pas beaucoup d'équipes en NBA qui sont pas intéressées par Yanis, et je pense que les Spurs en font partie. Mhm. Parce que c'est une des seules équipes qui a un joueur qui a Ah un oui. potentiel pour être aussi fort que Yanis, voire meilleur. Et comme tu Mm. dis, laisse-le s'épanouir ce joueur. Tu lui as ramené une seconde option dans De'Aaron Fox, un meneur All-Star, et il est une bonne équipe qui se construit autour. Comme tu l'as dit, genre, soyez patient, construisez l'équipe autour de Wemby. Allez pas lui mettre Bah oui. Ah ouais. un géant dans les pattes, quoi. C'est Ah pas le ouais, style ouais. c'est pas le style de la maison Spurs, quoi. Non, c'est pas le Non. Il y a Non, plein de non, non. stars Tant là mieux comme d'ailleurs. ça. euh, et au final, ça mène jamais vraiment très loin cette histoire, hein. On le voit à Ouais, chaque fois. j'avais un autre trade pour le divertissement, pour casser Ah, la NBA. Vas-y. Casser la Lakers. NBA, je sais pas, mais casser l'Est. Non. Euh, Bah, tu l'as dit tout à l'heure, il a le même contrat que Karl Anthony Towns. Ah, Bah, Karl Nex. Anthony Towns, vas-y, hein, va aux Bucks, envoyez-le aux Knicks. Mais Ah, j'ai vas-y, pensé on aussi, mais ça me ferait envoie. dégueuler. Dégueuler. Ah, moi, ça me ferait. Ok. Mec, en Moi, vrai, j'adorerais. Oui, avoir s'il vous plaît. Les Bucks et tous les Knicks au sommet de la NBA, genre, ça fait kiffer. Genre, t'imagines, genre, le Ouais. Madison Square Garden? Y a pas la Oh parade là de là. Giannis, le Giannis là dans New York là? Ouais, Giannis et euh, Spike Lee. Oh là Avec le là là trophée de là. MVP des En finales fait, ce là? que j'aime bien avec les Knicks, c'est le grit and grind de ne pas savoir quel nouveau joueur va te ramener au sommet. Et je sais pas, j'ai l'impression que tu t'as Yanis, t'es en mode bon, bah ça y est, il est là le sauveur, mais c'est trop facile, je sais pas. Ouais, mais il a la Knicks culture aussi. Une équipe de charbonneurs dans l'âme, les Knicks. Et tu vois, autour, quand l'équipe, elle est construite pour Yanis, en vrai. Je sais pas T'as s'il a un la mec Knicks de meneur culture, très clutch. moi. Je sais pas s'il a la Knicks culture. Mais Yannick, c'est un charbonneur de fou. C'est un Oui, col bleu dans charbonneur de l'âme. fou, mais il y a aussi le C'est une truc superstar des. col bleu. Il y a le strass et les paillettes aussi au Knicks, c'est Non, pas mais que ça, hein. on a déjà eu ce débat, genre, les Knicks, la culture de l'équipe, pas la ville de New York, sur la culture de l'équipe, genre, comment l'équipe se joue. Ouais, Comment l'équipe gagne C'est des surtout? charbonneurs. Quand l'équipe gagne. Mais genre, t'as Brunson qui est un très fort meneur, très clutch. Autour, t'as que des ailiers qui jouent, enfin, des extérieurs très forts. Donc, t'as ton Ouais. spacing. T'as des tueurs à gages. T'as que des tueurs à gages autour d'un duo Giannis Brunson. bah, Giannis Bronson, ça devient Héros. le meilleur duo de la NBA, si tant est que le meilleur Héros. duo de la NBA, c'est déjà pas Dame et Giannis, quoi. Bah non, parce qu'en Mmh, duo, il faut être deux joueurs. pas vraiment. Bah après, Dame, il joue bien quand même, c'est juste que là, il était blessé, quoi. Oui, mais tu vois, genre Dame, c'est plus. Il y a combien de meneurs qu'on met devant Dame à l'heure actuelle, tu vois? Oui, En c'est 2025, il y en certain, a hein. beaucoup. Mais il y a Il y en a combien beaucoup. Donc, de duos comme ça? Je parle vraiment du duo pur, tu vois.
sais pas, en vrai, je sais Pour pas trop, Lucas? c'est pas trop le débat d'aujourd'hui, mais est-ce que c'est vraiment duo? Bah ouais, je Donc, pense. Pour moi, c'est un non, CTRL-C, CTRL-V, hein. t'as Kyrie et AD. Et du coup, c'est un peu pareil. Tu Enfin, bon, Batman tout et ça pour Robin. dire que il faut retrouver. Ouais, c'est ça. Je pense que pour que ça marche, Yanis, il faut quand même lui trouver son Robin et que Brunson, pour le coup, ça pourrait être une option. Mais je Ah sais pas. ouais, Je suis envoyez-les au pas très Knicks, hein. fan de Oh là là. l'idée, mais bon. Ah, si c'est Brunson ton Robin, gars, oh là là, laisse tomber. Ah, c'est le Robin de luxe, Attends, hein, sa mère. bah ouais, c'est Batman bis, hein. Wesh. Ah, abusé, frère. Il Putain, est ça trop me fort, hype le là. matin. Il m'énerve, Là, hein. Oh là là, mais qu'est-ce ça, qu'il est fort. non, putain, ça me hype de fou là. Un maillot, Ouais. numéro 34 là, Je pense que orange. je l'achète instant, hein. Ah, Ouais. moi aussi. Juste, Cherche s'il vous pas. plaît, les Knicks, si vous faites ça, virez Thibodeau. Ah Virez-le. C'est ouais, bon, s'il Ah on vous oui, veut par plus plaît. contre, là. oui. Hop. Parce Il y a que plein de Yanis, coachs. s'il joue Il y a plein de 48 coachs minutes, qui il va nous le blesser, cet enculé. Ouais, C'est ouais, sûr. ouais, ouais. Non, mais ramenez, je sais pas, il y a des bons coachs là qui sont dispo. Changer de coach, mais ouais, oh, il y a des bonnes choses à voir. Ok, Franchement, il y a des ok. belles choses à voir. Voilà. En tout cas, ça va être un été agité, je sens, du côté du Wisconsin. Nous, on suivra ça de tout près, hein, bien sûr, comme d'habitude. On espère ne plus jamais voir Yanis se faire gifler comme il s'est fait gifler par les Pacers par manque de supporting cast. Mais en tout Après cas, la on lui diff souhaite un bon ouais. futur. Ça, c'est clair. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. mais envoyez-le dans une bonne équipe là, s'il vous Ah ouais. plaît, il nous faut du et à l'Est potentiellement parce que vas-y, si tout le monde va à l'Ouest, c'est bon quoi. Potentiel. Ouais, c'est vrai C'est qu'il peut y bon, avoir hein. beaucoup de stars à l'Est, hein. Après, j'avoue que le voir à l'Ouest, ça ferait un peu mal parce que c'est un peu l'identité de l'Est depuis ces dernières années. Mais C'est ça, C'est pour ça. tu vois, Mais genre c'est LeBron, lui le boss de l'Est. c'était pareil. On l'a vu à l'Ouest depuis maintenant 7 ans. Et en vrai, bon, bah, ça choque plus tant, quoi. Ça fait 7 ans qu'il a putain. Mais ouais, ça fait 7 Il est ans. relou, Ouais. être centenaire lui aussi là. On s'y perd là dans les années. Gros, Ah là 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 ça va là. être bientôt ça va être le premier joueur à avoir fait 3 siècles différents en NBA. Gros. Aïe, aïe, aïe. Ah En tout bref. cas, on souhaite beaucoup de bonheur et de réussite à Yanis, bien sûr. De On bonheur, espère surtout. qu'il va y avoir Il vient d'être un papa en tournant, plus donc Ouais, c'est vrai, dans ça. sa carrière. Et on va suivre ça de tout près. Et on se De tient au fou. jeu. Ouais, ça marche. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous, les gars. C'était merci les super, comme gars. d'habitude. Égal. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Bonne Ciao. journée. Et ciao.